Pogacar nous a mis 30 minutes dans Jouplane. La semaine dernière, on a participé à l'étape du Tour sur le même parcours que les professionnels. Et aujourd'hui, on va comparer nos temps avec les meilleurs et les moins bons grimpeurs du peloton. Spoiler, on a perdu toute confiance en nous en écrivant cette vidéo. Déjà, on a mis 6h30 à boucler les 157 km et 4100 de dénivelé positif, quand les leaders du classement général ont mis seulement 4 heures. On a avalé le col de Saxel, un todane de 4 km en 11 minutes 30 à 21 km/h. Pogacar a lui mis 7 minutes 23 à 33 km/h de moyenne. Je sais même pas s'il a vu que ça grimpait. Deuxième difficulté de la journée, le col de Cou. 29 minutes d'effort pour franchir les 7 km à 7,7%. On était plutôt content de la perf, mais le Poggy l'a mis 19 minutes 25. Oui, on a pris 10 minutes en 7 km, mais on s'est préservé pour le col de Feu. Pas du tout. Il nous a encore remis 10 minutes, c'est le tarif, 10 minutes toutes les 30 minutes d'effort. Bon, on passe au col de la Ramasse et au col de Jouplane, les deux gros morceaux de la journée. L'ogre slovène a grimpé les 14 km du premier en 36 minutes à 23 km/h de moyenne. On a mis plus du double avec nos 1h16 d'ascension. Mais c'est pas le pire, dans les 10 derniers kilomètres de Jouplane, le Tadej a mis 28 minutes et nous 58 minutes. C'est ultra impressionnant. Bon, c'est drôle, on s'est comparé au meilleur, mais c'est quoi la différence avec le dernier de la course ce jour-là? Adrien Petit a terminé dernier ce jour-là après une journée catastrophique pour lui puisqu'il a violemment chuté au début de l'étape. Malgré ça, il a roulé Jouplane 11 minutes plus rapidement que nous. Je trouve que cette stat est hyper parlante. Bref, les procédés monstres, il y a vraiment un fossé entre eux et les amateurs. Si t'as fait l'étape du Tour, ce serait rigolo qu'ils nous disent combien de temps ils t'ont mis toi les pros.